Ah, Yadaboskaya Massa. Il est en train de nous ouvrir les trésors. Il est en train de t'ouvrir la compréhension des trésors des cieux. Makayato, Santa Makayato, Sante. Ah, est-ce que tu peux prier un peu en langue? Mekalo, Mekalo, Zikaria, Tatuka, Tuaska, Katatuta, Kastuska, Katatuta, Kaskuria, Tukatuska, Amante, Kakuska, Kakariute, Nekakuske, Nekaria, Atenika, Kakuska, Farika, Kakuska, la Mataria, Temeska. Oh, Saka Mariates. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Skameria katus, kemeria ke kaposa. Emeke. Suka kaparante makua, asuka, makua sante. Ah, Pariana, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Dans cet état de jeûne, dans cet état de consécration, je m'édifie pour connaître mon Dieu. Je m'édifie pour connaître celui qui m'a aimé. Je m'édifie. Makakapayanama, Makakapayama. Je ne permets pas à ma chair, je ne permets pas à ma volonté de prendre le dessus, mais je permets au Saint-Esprit, par mon esprit, de prendre le dessus. Kaparamaché, Teremaka, Zikato, Zakia Payaba, Mahande Keleko. Ah, j'ai envie de te dire, tu es en train d'être... Sois content parce que tu es en train d'exprimer une victoire. Tu es en train de confirmer ta liberté. Tu es en train de confirmer le trésor des cieux. J'ai envie de nous dire, Église, qu'il y a des choses qui se brisent simplement parce que nous avons obéi à jeûner, parce que nous sommes dans un état de consécration. Ah, celui qui se consacre s'abandonne à Dieu. Il se met à part pour Dieu. Et donc, s'il se met à part pour Dieu, il est en train de se mettre sous le joug de Dieu et non pas sous le joug étranger. Et je confirme à quelqu'un ce soir que le joug étranger, le joug de la maladie, le joug de l'indisponibilité, le joug de différentes faiblesses est en train de tomber maintenant. Au nom de Jésus, Makapare Baba Shanta, le joug de la peur, le joug des manques, le joug des doutes est en train de tomber. Pourquoi? Parce que tu as décidé, parce que tu as fait le choix. Ah, Yamasanta, nous sommes en train de vivre une victoire spirituelle. Nous sommes en train de faire trembler les ténèbres. Nous sommes en train de faire trembler le diable. Makura Kayuka Yamase, Mekura Kayuka Mayase. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, maintenant. Voilà pourquoi maintenant, sous le sang de ma voix, sous le sang de ma voix, partout où l'ennemi se cachait, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, partout où l'ennemi se cachait, donne l'ordre de se manifester et de partir. Je donne l'ordre, je déclare, manifeste-toi et libère. Libère maintenant mon peuple. Libère maintenant mon peuple. Libère maintenant mon peuple. Au nom puissant de Jésus. Toute personne ce soir, sous un joug étranger, qu'il ignorait, ce soir et maintenant, je déclare, même toi qui écoutes cet audio, au nom puissant de Jésus, tu es dans un joug, le joug étranger, le joug de l'ennemi, tu es dans des luttes intenses, Allez, reçois ta liberté, reçois ta délivrance maintenant. Je dis, reçois ta délivrance maintenant. Là où tu es maintenant, ça est en train de se passer. Là où tu es maintenant, ça est en train de se passer. Tu es en train d'être libéré. Au nom de Jésus. Ah, je vois Dieu en train de te toucher au niveau des jambes. Je vois Dieu en train de te toucher au niveau des jambes. Attention. Hey, Santo Briababa Santa. Receive au nom de Jésus. Ah, Demaraya Santa. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Évaris. Yes. Oui, tu libères mon peuple. Tu libères le peuple de Dieu. Personne ce soir ne sera encore sous le joug de la servitude, le joug de la maladie, le joug de la peur, le joug des doutes. Aucune famille ce soir. Oh, des Mamasanda. Le joug de la condamnation est ôté du dessus de ta tête. Le joug de la condamnation est ôté au nom de Jésus. Ah,
Santa au-dessus de ton cœur. Le joug de l'instabilité au niveau de la santé. Le joug de l'ennemi, de l'instabilité au niveau du psychique. C'est ôté maintenant au nom de Jésus. Le joug de la pauvreté, c'est ôté maintenant au nom de Jésus. Kamanade. L'ennemi n'aime pas, il n'aime pas cette prière, il n'aime pas cette attitude, il n'aime pas. Oh, il veut nous voir monter dans l'orgueil. Non, nous avons dit, c'est fini. Il veut nous voir être orgueilleux et ne pas dire à Dieu, nous avons besoin de toi. Dis à Dieu, moi j'ai besoin de toi. Moi je fais partie de ceux qui sont humbles pour dire, j'ai besoin de Dieu. Je ne regarde pas mes progrès. Je ne compte pas sur mes progrès, mais je compte sur la grâce. Oui, mes progrès d'hier, j'ai glorifié Dieu. Mes progrès d'aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu l'aide. Et je vais le glorifier encore en fin de journée. Là, demain encore, je vais faire pareil. J'ai trouvé mon cycle. Mon cycle, c'est m'humilier. Mon cycle, c'est m'abandonner entre les mains de Dieu et de continuer à vivre ma victoire. J'ai prié aujourd'hui, demain, sa grâce va m'aider encore. Alléluia. Darusma. Vegini Ramas. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Ah, Délisante. Toi qui m'écoutes, ici et même aussi, toi qui écouteras, qui écoute en tout cas cet audio, n'hésite pas de mettre un commentaire de la bénédiction, de la visitation de Dieu durant ce temps. Je sais qu'il t'a libéré, je sais qu'il t'a touché, quel que soit le problème. Au nom de Jésus. Damarias, Damarias. J'entends Yves. Il y a quelqu'un qui a un second prénom? Yves? Yves? Non? Yves. Gaël, Lancelot. Il y a un Yves? Non. Non. Seigneur, je prie pour Yves. Je connais un qui s'appelle Yves. C'est qui? Il était dans mon quartier avant. D'accord. Bon, on va prier pour Yves. On va prier pour Yves. Même le Yves qui suivra l'audio. Yves, je prie pour toi. Et peut-être même que nous allons rencontrer un Yves dans quelques jours. Peut-être même, Seigneur, ce sera un Yves que tu vas envoyer à l'église. Nous prions pour lui. Ah, Samayosho. Ce soir, nous le portons devant le trône de grâce et qu'il soit touché. La main de Dieu est sur toi, Yves, maintenant. La main de Dieu est sur toi, Yves, maintenant. La main de Dieu est sur toi. Reçois-le aux arrivages. Et ma maman santa. Sois visité maintenant. Tu es visité maintenant, Yves. Ah, je vois le Saint-Esprit rentrer là où tu es. Je vois le Saint-Esprit s'installer avec puissance. Jesus' mighty name. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Ah, Darusme, Hidefante. Darusme, 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 Darusme. Darusme, Darusme, Ush Defante. Yes. Adeye Sameraïvas. Un enfant de Dieu qui serait en danger. Il faut qu'on prie pour lui. Ok. C'est ce que j'ai reçu. D'accord. Quand je parlais de Yves? Après, j'ai reçu quand on a D'accord. Quand on a commencé à prier. Prions. Seigneur, oh, merci pour l'onction prophétique. Nous prions, Seigneur, qu'il soit gardé, ce Yves, qui est sûrement en danger. On ne sait pas si c'est au niveau de la santé, si c'est au niveau du travail, si c'est pour un accident. Père, merci parce que tu les préserves. Et nous te remercions parce que ce soir, nous faisons monter l'encens de la préservation. Nous faisons monter l'encens de la préservation.
Merci de préserver Yves. Yves Charrier. Yves Charrier, tu es préservé. Yves Charrier, tu es préservé. Au nom puissant de Jésus. Yves Charrier, tu es préservé. La Mariano Sete. Emigariato ve Maria Santa. Emigariato Mentevala. Yves Charrier, tu travailles dans la menuiserie. Tu es gardé au nom de Jésus. Parinas te livache. Que ligamas, te livache, te livache. Yves Charrier. Yves Charrier, Cariabos. Ah, des massos, des massos, des massos, des massos. Yves Charrier, tu travailles dans la menuiserie. Kamazoche. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci de le garder. Saint-Esprit, merci de le préserver. De la même manière que tu nous préserves, nous aussi, de tout danger, tu le préserves aussi. Yves Charrier. C-H-A-2-R-I-E-R. Oh Jésus, merci. Tarinos, Tarinos, C-H-A-2-R-I-E-R. Tarinos, Keristo Pamandos, te viraché. Te viraché, te viraché, te viraché, te viraché, te viraché, te viraché. Ta vie ne sera pas arrachée. Au nom de Jésus. Parous, Ida Femirande. Ah, Danostamande de Shataka. Ah, Tanuma Sante. Nano Seseva Marente. Ivenuraza Sara Maruhoho. Evanumasa. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Là où tu es, Gaël, je vais prier pour toi. Pendant que je vais prier pour toi, la présence du Saint-Esprit va te toucher à ton épaule droite. La présence du Saint-Esprit va te toucher à ton épaule droite. Père, merci. L'épaule droite, c'est le soutien. Merci. L'épaule droite, c'est le courage. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence qui la touche. Adafaria. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, c'est un toucher de confiance. Un toucher qui vient rassurer. Un toucher qui vient rassurer. Oh, Taviramos. Taviramos. Oh, Saint-Esprit. Merci. Toucher qui vient rassurer. Ah, Tedimos. Comme quand on est en train de dire à quelqu'un, t'inquiète pas, je suis là, t'inquiète pas. Et sous mes chanel. Oh Saint-Esprit. Un toucher qui vient rassurer. Merci Saint-Esprit. Kayavo. Merci Saint-Esprit pour Gaël. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci. Merci Saint-Esprit pour ton toucher sur son épaule droite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mato vavaya babatos. Oh, mighty God. Merci, Père. Merci, merci pour ceux qui l'environnent. Merci pour ta présence qui augmente, Seigneur, sur elle. Merci pour ta présence qui augmente sur elle. Merci, Seigneur, pour ton témoignage dans son cœur. Merci pour ton témoignage dans son cœur. Merci pour ton témoignage dans son cœur. Maintenant, une augmentation. Adiras. Jesus. A comesante. Adonai Rapha, merci. En ton nom, nous avons prié. En ton nom, nous avons prié. Amen. Oh, s'il demeura. Gloire au Saint-Esprit. La puissance spirituelle de l'humilité. Est-ce qu'on peut se regarder, se faire un petit coucou? C'est vrai qu'on a rigolé au début, c'était Barbara. Il s'est passé pratiquement 40 minutes, 45,
presque 1 heure même. 1 heure passée. Alors, je ne vais pas être long. Oui, je ne vais pas être long. Je vais nous donner quelques éléments comment vaincre l'orgueil. J'ai rajouté des choses sur les formes de l'orgueil dans l'église locale. C'est important de savoir que, étant dans cette chair, tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons simplement apprendre à renoncer à nous-mêmes. Et j'annonce peut-être aussi que bientôt, je vais enseigner sur le renoncement à soi-même ou la mort du moi. 2 points. La voie du changement, du renouveau ou de la puissance. Dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, nous allons apprendre à mourir à nous-mêmes à chaque instant. À chaque instant. Si Jésus a appris l'obéissance, nous dit Hébreu, Jésus a appris au travers de l'obéissance à mourir à lui-même. Et comment vaincre l'orgueil, c'est le point que j'aimerais développer en quelques 10 minutes. Waouh, Jean-Marc, t'es sûr? Quel défi. Je vais adorer Dieu si j'arrive. C'est nous qui allons adorer. Ah, donc, vous avez entendu d'où ça vient. Donc, vous connaissez l'histoire. Comment vaincre l'orgueil? Si vous notez Jacques chapitre 4, versets 13 à 16. Les passages bibliques, pour ne pas trop développer, parce que moi je suis des fois quelqu'un qui parle en détail. J'aime vraiment détailler. Donc je vais m'épargner de lire la Bible pour que ça ne soit pas long, parce que j'aimerais que vous puissiez repartir avec des points. Comment vaincre l'orgueil? Comment vaincre l'orgueil dans ma propre vie, l'orgueil dans le couple, l'orgueil à l'église, l'orgueil simplement dans ma relation avec Dieu. J'ai dit hier que c'est un blocage, c'est un obstacle. Vous imaginez prier en langue et là, Dieu vous résiste. Pendant que vous êtes en train de prier en langue, au lieu que le parler en langue vous fasse du bien, le parler en langue, vous ne ressentez rien. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de voir un cœur orgueilleux. Souvent, quand on parle de l'école du Saint-Esprit, on parle toujours et on voit souvent l'école de la puissance. Mais laissez-moi vous dire que l'école du Saint-Esprit, c'est aussi l'école du caractère. L'école du Saint-Esprit, c'est aussi l'école du caractère. C'est ainsi que Paul parle. C'est pour cela que Paul parle en disant la démonstration d'esprit et de puissance. Dans la démonstration d'esprit, il y a le caractère de l'esprit. Et le caractère de l'esprit se développe en nous, Galates chapitre 5, par les fruits de l'esprit. Et la puissance, c'est le Saint-Esprit avec nous. Ok? Il y a le Saint-Esprit en nous, celui qui travaille à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit sur nous. C'est lorsqu'on ressent un manteau, on ressent un courage, des capacités, une foi. Et on a besoin des deux. On a besoin des deux. Donc je dis Jacques chapitre 4, versets 13 à 16. Premièrement, comment vaincre l'orgueil? Paul nous encourage à revêtir Christ. Et quand je parle de revêtir Christ, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, Paul il dit quoi? Il dit que ayant en nous les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Revêtir Christ, ce n'est pas simplement accepter Jésus comme le Rédempteur, non, mais c'est aller dans le caractère de Jésus, réfléchir. J'étais en train de penser quand même, je dis mais waouh, Jésus qui n'a pas péché, par moments face à des critiques, il n'a rien dit. Lorsqu'il était en train de monter à la croix, il n'a rien dit et pourtant il avait de quoi. Et de fois aussi, quelqu'un qui est mort à lui-même, un mort ne parle pas, un mort ne répond pas. Et de fois quand on réagit, c'est qu'on n'est pas mort. On est encore vivant. Mais c'est important de remarquer, de voir les zones où on est encore vivant. Afin de dire, c'est pas grave, allons-y à la mort.
Allons-y au cimetière afin que la vie de Christ puisse sortir. Revêtir Christ, revêtir le caractère de Christ. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Deuxièmement, pour vaincre l'orgueil, on apprend à donner, à se donner à Dieu ou à cultiver la libéralité. Comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Donner dans le secret. Au fait, c'est que Jésus a dit, lorsque ta main, c'est ça, hein, lorsque ta main droite fait une chose que, enfin ta main droite, la gauche fait une chose que ta main droite ne voit pas. Ok? On apprend en fait à cultiver cette discrétion. Non pas que... Je veux quand même souligner ici la bonne discrétion. Parce que c'est important aussi de fois de pouvoir dire que « Ah Alessandra, j'avais bien aimé ce que tu as fait. Et je nous encourage à imiter. » En fait, cette phrase l'encourage. Cette phrase lui met aussi face au danger de... Vous voyez? Mais comment elle va faire quand elle va se revêtir? Elle va se revêtir de Christ. Quand elle va accepter aussi l'encouragement. Ah, tu as très bien prêché. J'avais très bien aimé. Ah, vraiment, la phrase que tu as dit, ça a bouleversé. Vous savez, des fois, quand puisque c'est moi qui lui donne quand même des tips, je lui forme par rapport à la prédication. Des fois, ça peut être... tu te sens complexé, quoi. Comme quand tu prêches, il y a beaucoup de douceur. Contrairement au pasteur. Et là, le pasteur se sent décomplexé. Vous voyez? Mais pourtant, non, c'est bien. Lui aussi, il reçoit cela avec joie pour glorifier Dieu. Mais en même temps, quand il reçoit cela, il emmène la parole et il emmène lui-même à la croix. Bon. Et bien du coup, le pasteur aussi et même les autres membres, on l'emmène aussi à la croix. Pourquoi? Parce que c'est important aussi d'encourager, mais derrière tout cela, il y a du coup cet équilibre à pouvoir faire attention de ne pas tomber dans l'orgueil. La limite est tellement fine. Je dis deuxièmement, apprendre à donner dans le secret sans que personne ne le sache. Matthieu 6, versets 1 à 4. Troisièmement, honorer ceux qui sont supérieurs. Honorer ceux qui sont passés avant. Quelle que soit l'excellence de tes dons. Et là, je parle aussi souvent, vous savez, on a tous des grâces différentes. Hein? On a tous des grâces différentes. Et chacun a sa sensibilité. Et chacun est peut-être des fois très, très, très sensible au spirituel que l'autre, dans un domaine que l'autre. Et c'est important. Par exemple, quelqu'un, c'est possible, je prends ton exemple, ok? Demain, il prêche tellement très, très bien, plus que moi. Vous voyez? Et donc pour lui, il doit honorer. Seigneur, merci. Merci. Parce que tu es passé par. Toujours remercier ceux qui sont passés avant toi, même si tu fais mieux qu'eux. Et d'ailleurs, nous allons, de toute façon, dans la vie chrétienne, on remerciera toujours ceux qui sont avant nous. On aura toujours des gens avant nous, on aura aussi des gens après nous, on aura aussi des gens avec nous. Non, au même niveau. Donc, bref, vous voyez, il n'y a pas raison. Troisièmement, c'est ça, honorer ceux qui sont supérieurs. Philippiens chapitre 2, verset 3. Quatrièmement, avoir constamment une attitude d'adoration. Avoir constamment une attitude d'adoration. Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. Cinquièmement, reconnaître la grâce de Dieu dans notre vie. Ah Seigneur, merci. Comme quelqu'un nous a dit, quand les gens viennent, là je trouve la présence de Dieu ici. Même nous on se dit, c'est vrai, mais la présence de Dieu, quand tu chantais Marie, j'avais l'impression, j'avais les chairs de poule, ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois. Je me sens encouragé. Et pour éviter l'orgueil, je dis à Dieu, Seigneur, je suis encouragé. Parce que Dieu aussi veut que tu entendes cette parole pour que tu le remercies. Mais Seigneur, je te remercie pour ta grâce. C'est ta grâce qui me permet. Et sixièmement, pour terminer, s'engager à renoncer à soi-même. Ça veut dire la mort à soi. Merci Anne-Marie. Anne-Marie, elle veillait à ce que je ne puisse pas déborder. Donc je reprends. Premièrement, revêtir Christ, donc son humilité. Deuxièmement, apprendre à donner dans le secret. Troisièmement, honorer ceux qui nous sont supérieurs.
Quatrièmement, avoir constamment une attitude d'adoration. Cinquièmement, reconnaître la grâce de Dieu dans notre vie. Et sixièmement, s'engager à renoncer à soi-même. Ça veut dire la mort à soi-même. S'engager à renoncer sans dire, ouais, ah, tu as bien prêché. Ah oui, merci beaucoup, merci. Dans mon cœur, je dis, Saint-Esprit, on a fait un très bon travail. Merci parce que tu m'as permis cela. Seigneur, je reconnais que tu as fait quelque chose. Seigneur, je reconnais que par la force que tu m'as donnée à prier, par exemple, 1 heure, à prier ce temps-là, juste avant de prêcher, je crois que ça a été de beaucoup. Saint-Esprit, je m'humilie encore afin que... Je termine ici, c'était en 2020. Un jour, je revenais de l'école à Saint-Mexan et là, je vis un moment puissant dans la voiture. À tel point que j'ai eu une conviction. Tu te rappelles, Marie, tu étais au téléphone avec Barbara et c'est le jour où j'ai prophétisé que tu vas écrire sur l'écriture. Tu te rappelles? C'était vers juin 2020. Voilà, c'était vers juin 2020. Et là, quand j'ai donné cette parole-là, j'étais tellement convaincu que le mercredi qui suivait, dans la même semaine, la réunion allait être puissante. J'allais vraiment entendre Dieu. Et à ce jour, tu sens, tu sais que tu vas entendre Dieu. Tu n'as pas encore reçu, mais tu sais que ça va... Et là, la réunion s'est passée. J'ai prêché un message qui s'appelle « Jésus-Christ notre Boaz ». Dans le livre de Ruth, si vous vous rappelez, en tout cas Marie et Barbara, Marie-Josée n'était pas encore arrivée et nous autres malheureusement. À Rodrigo et Alessandra encore à quelques mois. Et là, quand j'ai prêché ça, à la fin, j'ai prié pour les gens, j'ai reçu des paroles. 2 personnes m'ont dit à la fin, c'était fort, je ne t'ai jamais vu comme ça. Je te regardais, c'était en ligne, je te regardais, j'étais en train de voir, j'entendais Dieu me dire ça. Du coup, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait penser à lundi. Et après, j'entends le Saint-Esprit me dire, si tu apprends à mourir, tu vivras ça tous les jours. Je dis quoi? Il m'a dit, si tu apprends à mourir, je te ferai vivre ça tous les jours. C'était simplement une clé. Nous ne voulons pas être de ceux qui bloquent notre propre bénédiction. Nous voulons être de ceux qui relâchent, qui donnent aux autres, parce qu'ils ont eux-mêmes été arrosés. Et le Saint-Esprit veut nous conduire tous. J'ai vraiment une forme conviction que l'Église est en train d'aller dans cette formation de l'être intérieur. Et on va y aller. Jusqu'à ce que chacun soit convaincu. Qu'on enlève tout ce que l'ennemi a semé, tous ces doutes-là, mais en plus qu'on embrasse cette beauté de Christ au travers de nous. Est-ce qu'on peut tous faire simplement cette prière et dire, Jésus, je veux être de ceux qui t'aiment tellement et qui sont prêts à mourir à eux-mêmes. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai respecté le défi ou pas? Yes. Yes? Oh. Oh, thank you. Elle va me parler anglais. Ah. Nous continuons notre temps de prière demain. Vous avez des questions, envoyez-moi. Oui, à la fin du culte, on pourra échanger. Mais en tout cas, je nous ai exhorté aujourd'hui comment vaincre l'orgueil. J'ai parlé de 5 points. Demain, j'aimerais continuer dans ce thème, maintenant parler de la deuxième partie sur l'humilité. Je vais parler de l'humilité de Jésus, qu'on regarde certains aspects et c'est comme ça qu'on va apprécier nous aussi comment est-ce qu'on peut mettre en place et de manière pratique, grandir petit à petit dans cette humilité. Vous allez voir que puisqu'on a développé cette conscience de parler en langue, petit à petit aussi, l'humilité sera de plus en plus une conscience. Et donc, on va facilement savoir que, ça m'a fait du bien, voilà, j'emprunte ce chemin, j'emprunte ce chemin, j'emprunte ce chemin. Je m'aimerais prier pour la fin et nous allons nous quitter pour ne pas entendre le bruit de nos chers intestins. Commençons par moi. Père,
Je te remercie pour ce soir. Merci pour tous, nous tous qui avons jeûné. Merci pour ce qu'on a remporté comme victoire. Merci pour le contrat qu'on a signé. Merci pour ce qu'on a ratifié. Merci pour ce qu'on verra se manifester dans les heures qui vont suivre, mais aussi ce qui s'est déjà manifesté ce soir. Seigneur Jésus, tu nous as tous en viseur et tes projets pour nous tous sont des bons projets. Alors, nous embrassons le partenariat avec le Saint-Esprit pour aller plus loin. Nous bénissons le temps de prière demain à partir de 19h jusqu'à 20h. Nous bénissons notre consécration. Nous sommes à notre 3e jour demain, Seigneur. Merci déjà pour aujourd'hui. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il y a encore des gâteaux, il y a même des chips. Donc, si... Oui. Oui. Et tu as commencé à écrire les lettres. Oui. En fait, dans mon esprit, je le voyais et c'était exactement écrit comme tu le disais. D'accord. Mais en tout cas, même moi, je ne connais pas ce charrier. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, on l'a charrié dans la prière. Ceux qui sont en ligne, Gaël a rigolé. Oui, on l'a charrié dans la prière. Alors...